dans Genèse chapitre 15. Ce sont des choses que nous connaissons, comme le prophète le dit toujours. Nous, les prédicateurs d'aujourd'hui, on ne peut pas s'enorgueillir. On n'a pas un message. Amen, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Nous sommes différents des noms. C'est ça. Ah, docteur Mouko peut se glorifier parce que lui-même fait ses recherches. Nous aussi, on ne fait pas de recherches. Dieu a déjà tout fait pour nous. Nous venons seulement, nous prenons et nous vous répétons ça. C'est pourquoi l'homme n'est rien. Moi, si le pasteur Bandou vient dans notre église, tu prêches une prédication. Si je vois que je vais connaître ça, je continue. Je ne vais pas dire que c'est frère Madou qui a... Non, c'est frère Madame qui a prêché. Moi aussi, je continue. Ok. Genèse 15. On va aujourd'hui quand même entrer dans notre alliance. Genèse 15. Vraiment, c'est long, qu'on fait pas mal lire, mais moi, je commencerai à sauter. Mais vous pouvez lire de 1 jusqu'à 17, mais on ne va pas tout lire. Si nous pouvons commencer. Le verset 5. 5, oui. Mais à la maison, vous pouvez lire tout. Parce que ce sont des choses que nous connaissons. Mais il y a parfois des nouveaux. Hein. Je vais lire pour vous, pardon. Je commence au verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Amen. Ta récompense sera très grande. Amen. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de tes postérités. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel, qui lui invita à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir dire en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, et un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milliers, mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. L'Éternel lui dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les primera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras un peu vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Voici se fit une fournaise ardente, fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il dit, je te donne ce pays à ta postérité, depuis les fleuves d'Égypte jusqu'au grand fleuve et au fleuve d'Ephrata. Que le Seigneur ajoute le soleil de sa parole. Amen. Père bien-aimé, Dieu du ciel, bénis ton Père. Nous nous sentons maintenant comme David. Il disait, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est ce que nous ressentons tous ce matin, Père. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Ce n'est pas seulement une joie fabriquée, une joie réelle, une joie qui vient profondément au-dedans de nos pères.
Maintenant, Seigneur, pardonne tous nos manquements. Pardonne toutes nos faiblesses. Maintenant, donne bénir ces paroles que nous venons de lire. Bénis le pasteur de l'église. Bénis tout ce qui travaille avec lui. Bénis chaque frère, chaque sœur qui soutient cette église par sa présence, par ses prières, par ses dîmes et par ses offrandes. Et Seigneur, que personne manque de quelque chose. Et que nous disons merci Père. Remplis-nous. Bénis-nous Seigneur. Nous avons pleinement besoin de toi. Seigneur, je sais que dans cet âge, comme je venais de le dire, personne ne peut prêcher sa propre pensée. Tous nous serons enseignés de Dieu et tu nous as enseignés. Et nous voulons toujours répéter ces enseignements pour ta propre gloire. Nous avons prié et demandé dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi. Amen. Et après le pays, shalom. Vous pouvez vous asseoir. Bon, ça sera un petit enseignement. Parce que chacun de nous, nous avons une pierre à porter dans la construction du corps de Christ. Le pasteur Salem seul, il ne peut pas. Moi seul aussi, je ne peux pas. Il faut que quelqu'un vienne toujours pour assister. Comme il y a 5 doigts comme ça, il y a 5 ministères. Chaque ministère a un travail à faire. Même s'il prêche pendant 2 minutes, et dans ces 2 minutes, Dieu fait des grandes choses de Dieu. Parce que Dieu est tellement puissant, il fait des choses dans l'humilité, mais de son propre gré. Ici, là où je viens de lire, il y a un pasteur derrière moi. Il faut vraiment prêcher plus de 40 prédications. Donc, même 40, ça peut être peu. L'autre vous dit, Jéhovah j'irai. Jéhovah j'irai. Jéhovah, oh l'alliance est conditionnelle. Oh Abraham, et sa semence après lui. Et le fidèle Abraham, Abraham serviteur. C'est toujours ça. Mais, ça change beaucoup. Vous allez voir des citations que je vais lire ici. Ça sera de plusieurs prédications, mais il dit seulement la même chose. Pour vous montrer, le message des frères Branham, mais ce n'est pas compliqué. Amen. Le message ici a un but. Amen. Mais j'ai fait un constat. Comme prédicateur, nous sommes dans la distraction. Oui. Oui. Ça commence à devenir de plus en plus forte. Même nous dans les messages. Oui. La prospérité commence à nous emballer. Amen. C'est ça. Amen. Ça commence à nous amener vraiment loin. Nous nous croyons la prospérité, mais pas comme prêcher là-bas. Nous nous croyons la prospérité à la manière de Dieu. Il a dit à Abraham, je vais te bénir. Mais pour bénir Abraham, ils ont traité premièrement une alliance. Mais nous aujourd'hui, même si vous n'avez pas l'alliance avec Dieu, vous cherchez la prospérité. Ça c'est diabolique. Si vous avez l'argent sans Dieu, vous allez en enfer. C'est pourquoi ici on ne peut pas vous prêcher l'argent. Nous vous prêchons la parole, mais la parole vous bénit. C'est ça la différence. Nous condamnerons toujours les péchés. Ce n'est pas parce que tu as donné 1000 €, maintenant le pasteur dit, non, tu fais les péchés, on condamne les péchés. Avec tes 1000 €, on chasse les démons. Nous prenons les 1000 €, mais les démons nous chassent. Oui, frère. Sinon, on va devenir comme les gens des démons. Nous devons créer à la parole. Le diable est entré dans ces messages. Je dis dans les assemblées des messages. Mais le message est pire. Les gens ne veulent pas toucher le message. Mais les gens sont venus nous embrouiller. C'est pourquoi moi, je n'ai aucune doctrine. Ma doctrine, c'est le message de Christ. Je suis pas dans le groupe, il est venu, il n'est pas venu. Moi, je suis dans le message. C'est ça ma position. C'est pourquoi chez moi, tout le monde prêche. Sauf les branhamistes, vous ne prêchez pas. Parce que vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens, vous ne pouvez pas prêcher. Que Dieu te bénisse. Revenez, viens prêcher, frère. Vous pensez que les autres ont dit que le non révélé, c'est faux. Mais avant, l'éternel n'était pas révélé. Avant, oui. Lisez la Bible. Dans le chapitre 10, lorsque l'ange descendait, il a créé une voix forte. Qu'est-ce qui s'est passé? Les tonneaux ont fait attendre leur voix, non? Jean, allez faire voir. Qu'est-ce qu'on a dit à Jean? Stop. Mais non, on dit stop, mais c'était scellé. Oh, donc on dit stop. Jean, ne l'écris pas. 5 secondes, il est tonnerre. Mais c'était scellé. Depuis que Jean
avait dit la chose. Le tonnerre était scellé. Jean n'a pas expliqué cela. Dieu dit à Jean maintenant, mais qu'au jour de la voix du Seigneur. Pendant que l'unité était là, le tonnerre était non révélé. Wesley est venu, non révélé. Les pasteurs sont venus, non révélés. Frère Branham aussi, au début de son ministère, non révélé. Non révélé. C'est pourquoi vous discutez pour rien. Moi, si quelqu'un me dit que les ne sont pas révélés, je dis oui. Pourquoi? Il faut savoir le pourquoi. Il faut savoir le pourquoi ça ne pas révélé. Je ne discute pas. Mon épouse est chez moi. J'ai beaucoup de gens de nos tonnerres non révélés dans notre église. Parce que je veux d'abord accepter ce que lui dit. Lui dit bien aimé. Je dis, c'est ne pas révélé. Il ne faut pas dire ça où. Il parle à gaucher. On a dit à Jean de ne pas écrire. Même Jésus a dit personne ne le sait. Je dis, ok frère. Amen. Il dit, mais c'était pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le pourquoi. Tu peux plus continuer à parler, mais il faut le pourquoi. Que Dieu te bénisse. Oh non, je ne sais pas. Je dis, ah bon. Comme toi, tu ne sais pas pourquoi, moi, je vais te dire deux citations de Frère Branham pour t'expliquer le pourquoi. Frère Branham, ça attendait l'arrivée du 7e ange. Amen. Ça, Pas lorsqu'il commence son message, mais lorsqu'il commence à proclamer le mystère. C'est à ce moment-là que les tonnerres seront révélés. Quoi qu'il y a des gens qui ont fait de ces tonnerres une doctrine. Alors aussi c'est faux. Amen. Tous les jours, tonnerre. Est-ce que Frère Maman fait ça comme ça? Non. Après l'ouverture de cette chose, Frère Maman n'a pas prêché votre vérité de l'évangile. Amen. Il n'a pas condamné les péchés. Toujours les gens disent tonnerre. Et comme le mouvement, c'est faux. c'est faux. Ça, c'est vrai. C'est une vérité. Vous avez tellement exagéré, ça devient faux. Bah, vous donnez ça une forme. Si quelqu'un n'entre pas dans cette forme-là, il n'est pas dans la chose. Ça devient mauvais. C'est là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Nous, les prédicateurs, on ne prêche plus les messages de Frère Branham dans sa totalité. Chaque prédicateur prend sa partie. Jésus est venu, il est là. S'il est là-bas, Frère Branham, nous attendons, il lui saute. Parce que s'il dit on attend. Il ne dit pas ça à l'église. Hein. Donc, voilà. Voilà c'est bien. Voilà ceci. Voilà, ok, c'est bien. Mais Frère Branham dit ici, nous attendons. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dis? Amen. Parce que ici, il est clair. Le dernier, il dit entrera. Là, en 1964, c'est vous. Amen. En 1964, toujours le prophète Branham. Après une prédication, il y a maintenant beaucoup de prédications. Je crois que c'est dans la date, je connais, mais la prédication m'a complètement fui. Mais c'était prêché le 3 avril 64. Vous retenez seulement la date. Le 3 avril 64. Paragraphe 44. Je vais gérer. Je vais gérer. Frère Branham dit ceci. Il dit, tous les vrais chrétiens, tous les vrais chrétiens croient que la venue du Seigneur est proche. En 64. Tous les vrais chrétiens croient que la venue du Seigneur est proche. Pas de commentaires. C'est ce que le prophète a dit. J'ai dit, mais oh, il sera là au moment de cette venue là pendant que j'ai dit Amen. Mais n'ajoutez pas. Il n'a pas dit au moment des 3e, 4e, 5e, 6e. Ne mettez pas les chiffres là. Il a dit au moment de cette venue. Répétez au moment de cette venue. C'est ça. Ça, c'est vrai. Alors, on a amené les enfants de Dieu dans la distraction. Aujourd'hui, nous commençons à combattre contre nous-mêmes. C'est quoi vous voyez aujourd'hui. Frère Branham me dit, lorsque Dieu fait des choses comme ça, remarquez aussi dans la politique. Frère Branham m'en parle, hein. Il dit ça marche. Regardez, aujourd'hui dans la politique, hein, il n'y a plus de guerre au Israël contre Cameroun. Ça n'existe plus. Maintenant, des guerres entre vous. Vous ne voyez pas de guerre. Est-ce qu'en Syrie, la guerre, c'est comment? Syrie combat contre notre pays? Non. Contre les Syriens. Au Congo. Le Congolais combat contre qui? Ah, mais là, dans le message, vous voulez que ça change? On doit se lever. Vraiment. Or, avant la guerre, c'était un pays contre un autre pays. Aujourd'hui, la guerre, c'est vous-même.
Vous-même. Oh, nous sommes, vous êtes guerre. La distraction. Aujourd'hui, maintenant, autres, on a commencé à faire un message. Catholique, dénomination. Qui m'a dit c'est dénomination. Moi, je dis, si quelqu'un ne croit pas, c'est un corbeau. Entre nous. Ça doit changer. On doit arrêter ces choses-là. Le prophète dit là où tous les enfants de Dieu se réunissent, il y a 3 sortes de croyants. Personne ne peut dire, moi, mon église, non. Dans toutes les églises, il y a des vrais croyants, il y a des similis et des faux. Les faux, là, ils partent vite. Mais les similis, ce sont les gens qui combattent les pasteurs. Les similis. C'est comme il aime la parole. Mais il combat la parole. Judas. Comme il aimait Jésus, non, il combattait Jésus. Les similis combattent la parole. C'est pourquoi nous devons sortir dans cette distraction-là. Vous avez bien remarqué, même un frère peut venir chez toi pour te demander quelque chose. Tu ne peux pas donner parce que vous ne priez pas à ça. Ah non. Lorsque nous on avait écrit les messages, ce n'était pas comme ça. Vraiment. Je pouvais dormir avec un frère que je ne connais pas. Amen. Que je ne connais pas. Amen. Mon épouse est témoin, il est là. On reçoit des frères. Il y avait une maison, chambre et salon. Moi et mon épouse, nous sortons dans les salons. On prend le couple là qui vient des Congo, qu'on ne connaît même pas bien, dans notre chambre, dans notre lit. Nous, on a mis les mousses là. Les matins, on se réveille. Maï, venez, vous l'avez fait. Ce n'était pas la douche, hein? Mais aujourd'hui, mon frère, toi, tu pries où? Dis-moi, comment tu avais écrit? Qui est ton pasteur? Hein? Et c'est toi vraiment, tu crois les messages? C'est ça aujourd'hui. Donc il faut que dans les églises, nous commençons à nous réveiller. Ton affaire personnelle. Amen. Ce n'est plus avec papa. Non. Papa peut rétrograder quand il va venir à l'église. Mais si papa dit, oh, je suis fatigué, je ne pars plus à l'église, là, papa, oui, restons, papa. Tu n'as jamais cru. Hein, comme les vieux évangélistes, Vagabond du ciel, avait fait une petite surprise à son épouse. Tellement de divisions c'était en ce moment-là. Il dit, hey, monnaie courante, 2 mois, 3 mois, 1 année, les gens sortaient. Un jour, le frère vient, il dit à sa femme, lorsque nous étions des presbytériens, vous n'avez pas des choses comme ça. Je suis fatigué des messages. Hein? Je ne veux plus partir. Écoute ta femme. Papa. Moi, je t'ai toujours dit, là-bas, nous étions bien. Ici, vous avez beaucoup de problèmes. Le frère fait comme ça. Wow! Bon. Maman, mon noyo. 15 ans dans le message. Tu n'as jamais écrit. Toi qui n'as jamais écrit les messages. Moi, je suis en train de me... Toi qui veux m'accompagner encore. Rentrer dans les délos. Toi, tu dois te repentir. Jusque-là, tu m'as toujours suivi. Vous voyez? Si elle aussi avait rencontré Dieu, je lui dis, qu'est-ce que vous dites dans chérie? Ça, ce n'est pas ça. Si toi, tu parles, moi, je reste. Naomi, rentrée à Bethléem, mais pas Eric. Les dents commencent à suivre, non? Nous allons rentrer, nous allons, hein? Test. Comme ça, hein? On va dire, moi je ne vais pas aller souffrir là-bas. Moi je reste. Mais Rick, par révélation. Je continue. Naomi dit, mais le ventre ici, pas d'enfant. Là-bas, pas de propriété. Qu'est-ce qu'on va manger là-bas? Il dit, toi tu ne comprends pas. Moi j'ai vu en toi quelque chose. Je ne te suis pas Naomi, mais moi je suis ton Dieu. Là où Naomi tu partiras, moi aussi, je serai là. Là où on va t'enterrer, on va m'enterrer. On a regardé, c'est ça. C'est ce qui manque dans ce message. Beaucoup d'enfants suivent seulement les parents. À l'école, à l'école, c'est là où il faut des rap. Lui aussi il rappe. Les gens de l'église disent Amen, 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 Amen. Quel Amen? Quel
un amen. 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 C'est pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons voir notre alliance. Si tu n'as jamais fait une alliance avec Dieu, qu'aujourd'hui que tu commences. Alors nous sommes là. Abraham, Genèse 12, l'histoire commence. Dieu l'a appelé. C'est ça la chose capitale de la vie chrétienne. Il faut être sûr. Les jours où tu as pris ta décision. Comme Rick en avait prise. La décision. Rick sait ce jour-là. Rick ne peut pas oublier cela. C'était un grand test pour elle. Mais Rick a dit, moi je vais continuer. Je vais te suivre. Parce que je suis ton Dieu. Papa dit, non, on va bien à l'église. Oui, papa, il faut rester à la maison. Je parle à l'église qui va me donner encore l'argent. Papa, refusez-moi, je reste. Tu n'as pas cru. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, premièrement, amen. Qu'il doit salir aussi lui-même. Qu'il abandonne son père, sa mère, sa femme, ses enfants. Abandonnez. Amen, amen. Sois seulement attaché à la parole de Dieu. Quand nous commençons notre... Je crois que je ne serai pas mal. Abraham, sors de ton pays. Vous voyez? Première chose, c'est quoi? Sortir. Lorsque Dieu vous appelle pour faire une alliance, vous devez sortir de vos propres ambitions. Sortir de vos propres préoccupations. La manière de voir la parole là que vous avez là. La manière de considérer être chrétien. Il y en a qui pensent, si je ne vole pas, je ne fume pas, je suis chrétien. Non. Ça, c'est la bonne vie. C'est vraiment la bonne morale. Si vous n'avez pas une alliance, vous n'êtes pas chrétien. Vous devez avoir une alliance. Allons vite. Abraham sort. Dieu n'a pas dit, Abraham, sors avec ta famille. Sors avec tes neveux. Sors avec... Non. Mais Abraham, en sortant, il a amené tout le monde. Et son père. Et son oncle l'autre. Et tout le monde alors. C'est ce que nous aimons. Ah, j'écris le message. Allez, vite, tout le monde. Ah, toute la famille, nous sommes dans les messages. Ah bon? Vous êtes sûr? Attendez que les épreuves viennent. Vous savez que toute la famille, vous n'êtes pas dans les messages. Amen. Amen. Et ils sont partis. Genèse 13. Un problème surgit. Parce que Dieu n'avait pas appelé l'autre. Dieu n'avait pas appelé le père d'Abraham. Dieu a appelé Abraham. Si Dieu appelle l'homme, il appelle aussi sa femme. Alors, Dieu dit non. Dieu amène les troubles dans les camps. Pam, ils se sont séparés. Lorsqu'ils se sont séparés, et l'autre est allé, il a cherché un bon endroit. Parce qu'Abraham, vraiment dit, un vrai chrétien vient toujours ensuite. Ce qui est spirituel vient toujours ensuite. Amen. C'est toujours comme ça. Amen. Des choses spirituelles ensuite. Judas s'est manifesté avant. Et Jésus est venu ensuite. Abel, Caïn s'est manifesté, Abel est venu après. Amen. Maintenant, Abraham a pris de son neveu, l'autre là, on l'a arrêté, tout c'est l'histoire. Mais là, pour de l'amour. Il n'a pas dit, tu vois, l'homme ne peut pas jouer avec moi, il veut toujours coller avec moi. Comme il est sorti, il n'est plus dans mon église. Voilà comment Dieu est en train de le frapper. Vraiment, ces choses-là, nous devons laisser ça. Dieu n'aime pas moi plus que les pasteurs. Ça l'aide. C'est faux. Dieu nous aime tous de la même manière. Dieu a des appréciations, mais aimer la même chose. Comme nos parents, nous aimons nos enfants de la même manière. Mais nous avons des appréciations. Enfin, l'enfant, si je suis l'enfant, il fait des raisonnements. Et l'autre, il discute beaucoup. Mais je l'aime, c'est mon enfant. Je ne peux pas l'haïr. Mais je ne l'apprécie pas comme. J'apprécie l'autre là. Dieu aussi nous apprécie comme ça. Mais aimer, la même chose. Aussi, toujours que moi, Dieu va te frapper. Oh, Dieu me frappe comment?
Toi, tu n'as pas d'avantage chez Dieu plus que moi. Tous nous avons les mêmes avantages, fils et filles de Dieu. Abraham a suivi l'autre, il l'a libéré. Et ils ont détruit le roi de Cadoromère et les autres là-bas, victoire. Après ces choses-là, maintenant, Dieu vient maintenant pour conclure une alliance avec Abraham. Remarquez, au commencement, Dieu a appelé Abraham seul. Mais Abraham s'est associé. Dieu a séparé. Mais Abraham a combattu quand même pour son aîné. Mais il n'a plus amené là où lui était. Tu as un problème, je t'assure, mais reste là. C'est moi, on ne peut pas toujours en train d'ingérer les démons. Ce sont des démons, on doit aussi prier pour eux. Ce sont des nôtres. Ce sont des nôtres, on peut aussi prier pour eux, les aider aussi. Mais qui restent là, nous ne serons pas associés. Comme j'ai voulu même mourir, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais si ça c'est l'église, alors je suis mort en vain à la croix. Un parfait Ghanéen. Dans l'église, l'onction tombe sur lui. Il est en train d'embrasser les soeurs. Ah oui, je suis chez dans mon téléphone, j'ai l'image. Oui. Il a sauté ma maman Coco. Il est en train de sauter toutes les vieilles femmes. Les gens se demandent, voilà le démon. La vieille femme est là, donc je ne viens pas sur les vieilles femmes. Donc je ne sais pas si des petites filles là. J'ai dit, mais arrêtez ces messieurs. Et les gens sont en train de dire Amen. Amen. Vous ne pouvez pas regarder, je vous dis, comme je le disais pas. Alléluia. Mais il y a un homme, on a pris sa femme, tu vois l'homme est en train de tourner. L'homme ne comprend pas. Il fait, on le filme aussi. Mais il est dans l'onction sorte des vieilles femmes. L'onction poursuit seulement des petites filles. On va bien examiner ça. Ça, c'est pas l'onction. Convoitise dépassée, remplie de démons d'agilité, remplie de démons de publicité. Maintenant, des légions, sans nombre. Mais il ne peut plus maintenant contenir ça. Au nom de l'onction. Il dit maintenant, Abraham, moi je t'avais dit, je te ferai une grande nation. Abraham dit, non, Dieu, tu m'as parlé, mais je ne vois rien. Et les ailes est là. Mon fidèle serviteur. Lui qui sera hérité, dit non, pas lui. Premièrement, il a refusé Eliezer. Si vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham, deuxièmement, c'était Ismaël. Vous vous souvenez de l'histoire, non? Il dit à Dieu, bon, tu m'avais parlé, tu t'avais dit Eliezer. Toi, tu m'as dit, tu me donneras la maison entrailles. Maintenant, ça, Ismaël aussi, c'est des entrailles. Il dit, non, pas Sarah. Je ne corrige pas, mais Dieu a ajouté cela. Parce qu'Abraham avait raison. On avait parlé des entrailles de Sarah. Les entrailles. Il dit, mais Ismaël, c'est mes entrailles. Il dit, pas lui. Le troisième, c'est maintenant Isaac. Dieu aime le chiffre 3. Maintenant, c'est pourquoi vous voyez maintenant ici. Dieu dit maintenant, Abraham, bon, je vois que trop sur trop. Maintenant, je vais conclure cette alliance avec toi. Or, cette alliance-là, c'est ça notre alliance aussi. Vous savez, l'alliance, ça, c'est quoi? Il dit à Abraham, Abraham, sors d'abord dehors. Lève les yeux. Abraham lève les yeux. Regarde, contre les étoiles. Oh non, je ne vais pas. Regarde, quelle sera ta postérité? Et de l'autre côté, il dit à Abraham, je lis parce que c'est moi qui va expliquer ça. Il dit à Abraham, Abraham, sors. Tu peux porter la poussière. Abraham dit non. De la poussière au ciel. Amen. Fais-moi dire c'est quoi ça? De la poussière au ciel, ça montre l'enlèvement. Il va tirer nous, ses enfants, de la poussière. Pour nous donner la gloire comme les étoiles au ciel. De la terre au ciel. La semence d'Abraham nous viendront. Mais de la terre, des hommes. Mais notre gloire, c'est une gloire céleste. Vous voyez, montrer Abraham premièrement la terre. Deuxièmement, lui a montré le ciel. C'est la vérité.
Je tirerai tes enfants de la terre. Amen. Mais je leur donnerai la gloire Amen. du ciel. C'est la vérité. Merci Seigneur. Après, vous voyez, c'est pas vrai. Pardon. Il dit maintenant, de la terre ici, au ciel. Amen. Amen. Après, il dit à Abraham, prends une génisse Amen. de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Amen. Un bélier de 3 ans. 3 animaux de 3 ans. Hein? Amen. Dieu ne dit pas les choses pour dire. Derrière là, Dieu a pensé pour montrer qu'est-ce qu'est l'alliance. Amen. Il dit prends. Et prends une tourterelle et une jeune colombe. Maintenant, Abraham a pris génisse, chèvre et bélier de 3 ans. Voyez le chiffre 3. Hein? Après, il a pris des oiseaux. Ok? Maintenant, il dit à Abraham, Abraham, prends ces animaux. Coupez-les en deux. Qui ont en deux. Ok. Nous sommes dans l'alliance. Hein? Amen. Si vous ratez ça, vous ratez votre alliance. Hein? Il faut veiller à l'alliance. Mais les deux pigeons ici, ne les séparez pas. Ne les tuez pas. Vous voyez? Amen. Il est en train de montrer à Abraham un grand sacrifice. Amen. Il dit prenez maintenant les animaux, mettez vis-à-vis. Et Abraham voulait veiller. Non. Vous ne pouvez pas veiller pour votre salut. Vous ne pouvez rien faire pour être sauvé. Essayez de dire, en tout cas ce jour ici, il faut que chaque matin, à 8 h, je prie. À 10 h, le premier jour, deuxième jour, pif. Essayez de commencer à lire la Bible. Hein, tu prends une décision, Seigneur. L'enfant pleure. Tu laisses quoi ça? Tu oublies même de rentrer, fini. Dieu n'aime pas la sainteté fabriquée. Sinon, vous penserez que vous êtes sauvé par vous-même. Dieu veut que toute la gloire lui revienne. Alors, maintenant, frère Madame dit, ici, il y a combien d'espèces ici? Il y a combien? 5. Combien? 5 espèces. Et des oiseaux. Frère Madame, voilà l'alliance. Les 5 espèces ici signifient le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, le nom de Jésus. C'est ça l'alliance. Mais qu'est-ce qu'il dit? On a pris les 3 animaux, on a divisé. Il dit donc, 1, 2, 3. On a mis ça à part. Maintenant, il dit, il ne faut pas partager les oiseaux. Il faut les mettre ensemble. Donc les oiseaux ici, on les a mis ensemble. Alors, je commence maintenant à lire, frère Branham. Allez-y. Dans la prédication, Jéhovah Jireh. Il y en a beaucoup. De 1957, je vois. De 1957. Ok. Jéhovah Jireh, 1957. Ok. Paragraphe 31. Abraham prêchait le 12 juin 1957, mercredi. Le 12 juin 1957, paragraphe 31. Abraham a crié en Dieu. Il a dit, Éternel, comment saurais-je que ces choses vont arriver? Il dit, Abraham, sors. Je vais te montrer. Il a dit, premièrement, il a dit, regarde la poussière de la terre. Ok? Il a dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Peux-tu la compter? Non. Il a dit, lève les yeux vers le ciel, vers un autre endroit. Il a dit, ta postérité sera sans nombre comme les étoiles du ciel. Voyez-vous,
De la poussière aux étoiles. Ce qui évoque la résurrection. Ressuscité dans le corps pour aller comme un. Voyez-vous cela? Les esprits spirituels devraient comprendre cela immédiatement. De la poussière aux étoiles. La principale de toutes les étoiles, c'est l'étoile du matin. Bon. Là, je continue. L'étoile du matin, la plus brillante, le plus beau d'entre les 10 000, le livre de la vallée, l'étoile du matin, les rédempteurs, les parents rédempteurs, comme il est admirable. Il a dit, viens Abraham, je vais te montrer comment je vais faire ceci. Il est allé prendre une génisse, une chèvre, un bélier, une tourterelle et un pigeon. Il a coupé en morceaux la génisse, la chèvre et le bélier. Il n'a pas coupé la colombe et le pigeon. Les amis, ensemble. Nous devons aborder cela un jour. Mais laissez-moi vous montrer une petite chose ici. Je suis en quelque sorte un typologue. J'aime les types et les hommes. Écoutez, il y avait 5 espèces différentes d'animaux. Et c'est maintenant le nom de Jésus. G-E-S-I-S. Il dit ceci. Ces 5 cela représentait les sacrifices qui allaient venir. 3 animaux ont été coupés en morceaux. Jess. Donc, G-E-S. De 3 à morceaux. Et l'autre, IS, n'a pas été séparé. Maintenant, en anglais, ceux qui connaissent, IS qui n'est pas séparé, en français, c'est nous. Hein? Parce que ici, j'ai lu en français, mais je suis en train de lire dans ma tête en anglais, comme frère Bam l'a dit. Alors, c'est nous. Mais la frère Bam me dit, ça signifie Jehovah elected one salvation saving us. Amen. Donc, il dit ceci. Au moins, Oyo, il dit Jéhovah. Amen. Ça, c'est Élie. Ça, c'est Sali. Donc, il dit ici, ça signifie les 5 espèces-là, ça signifie. Vous voyez, les sacrifices, c'est ici. Ici, on n'a pas coupé. Donc, nous, on ne peut pas mourir. Mais vous suivez? Amen. Nous, on n'a pas coupé les oiseaux. Amen. Ça, c'est nous. Tu ne peux pas mourir pour sauver quelqu'un. Mais c'est G, S et S qui étaient coupés. Amen. Pour nous sauver. C'est pourquoi il dit maintenant, ça signifie l'Élie, en anglais, l'Élie de Jéhovah nous sauve. Nous sauve. Amen. C'est ça le sacrifice là. Vous voyez que pour faire l'alliance, il y a seulement une seule personne qui peut nous sauver. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors le prophète continue. Allons là d'abord. J'arriverai. Il dit, ok. Bon, en français, les salis d'Élie de Jéhovah qui nous sauve. H, qui est inséparable. IS, on n'a pas séparé les oiseaux. Ça devient ensemble H, en français, nous. L'église entière du Dieu vivant, qui ne tient pas compte de barrières dénominationnelles, n'est pas séparée. Ah. Nous, on ne sommes pas séparés là. Pas nous, nous sommes nous. Nous, on n'a pas séparé. Comment? Comme ils ne sont pas des Agapao, nous sommes séparés avec eux. Non, nous ne sommes pas séparés. On n'a pas de barrières dénominationnelles. Il continue, il dit, ils sont d'un seul cœur. Peu importe ce qu'ils sont, ils n'étaient pas séparés. G-E-S-I-S. Jehovah elected salvation save us. L'Élie de Jéhovah nous sauve. Comprenez-vous cela? Amen. Son Élie préfiguré par Isaac. Amen. La venue du glorieux Christ. Voilà maintenant. Nous sommes en train d'aller lentement. Je préfère d'abord expliquer tout. Là où je peux lire, je lis ici, je ne lis pas, on saute, vous connaissez. Remarquez ici. On a séparé les animaux, mais on n'a pas séparé les oiseaux. Amen. Pourquoi? Parce que les oiseaux représentent la guérison divine. Amen. Depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, la guérison divine n'a jamais changé. C'est toujours par la foi. Amen. Dans l'Ancien Testament, on a ressuscité des morts.
Dans le Nouveau Testament, les morts sont ressuscités. Dans l'Ancien Testament, les lépreux étaient guéris. Dans le Nouveau Testament, les lépreux sont guéris. C'est qu'on ne peut pas séparer la guérison divine. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, c'est par la foi qu'on est guéri. Mais pour les sacrifices, c'est séparé. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, c'était le sang des animaux. Dans le Nouveau Testament, c'est le sang de Dieu. Pourquoi vous devez séparer ça? Parce que ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, tous ceux qui mouraient allaient en enfer. Parce que la loi des sangs de bouc et de taureaux ne pouvait pas sauver. C'est pourquoi ils étaient toujours entre les mains de Satan. C'est pourquoi dans 1 Samuel 28, on a invoqué le prophète Samuel. Amen. Par une femme. Et ce prophète Samuel sort. Pourquoi? Il était gardé dans le sang des animaux. Pas de protection. C'est pourquoi les salis n'étaient pas dans l'Ancien Testament. Les animaux ne pouvaient pas nous sauver. C'est pourquoi on devait séparer ça. Parce que dans le Nouveau Testament, ça sera le sang de Jésus lui-même. C'est pourquoi maintenant, l'alliance, ça sera avec le sang de Jésus-Christ. Séparés. Pas ensemble. Parce que là-bas, c'était la loi. Dans le Nouveau Testament, c'est la grâce. C'est pourquoi Adam était sous la loi. Mais nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce. C'est pourquoi la prédication d'aujourd'hui, le titre, c'est l'alliance inconditionnelle. Dieu ne nous donne pas de conditions pour nous sauver. Il nous appelle tel que nous sommes. Mais le problème commence juste avec Dieu. Malgré tes faiblesses, il va t'amener dans la perfection. Une chose vraie, celui qui est dans l'alliance, il n'est pas hypocrite. Celui qui est dans l'alliance, il n'est pas un menteur. Il ne cache pas ses péchés. Parce qu'il sait en qui il va aller pour que le péché soit pardonné. Il faut séparer pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, c'était les sacrifices selon l'ordre de Melchisédek, plutôt d'Aaron. Hein? On était des souverains sacrificateurs, des sacrificateurs, pour amener le sang pour le peuple selon l'ordre d'Aaron. C'est pourquoi vous voyez la Bible dit, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu. Il est assis. Assis, ça veut dire qu'il a terminé le travail. Dans l'Ancien Testament, dans les lieux très saints, il n'y avait pas de chaise. Pour montrer, le travail n'était pas encore terminé. Aaron était toujours debout. Pas assis. Moussa dans le ciel était debout toujours. Mais Jésus est assis. Il a dit, tout est. Il est assis. Bon. Maintenant, je vous dirai. Il dit, de 3 ans. Tous de 3 ans. 3, c'est la perfection. Amen. 3 signifie Adam. Signifie la loi, signifie Christ. 3. Dieu a commencé l'alliance avec Adam. Amen. Hein? Mais c'était l'alliance avec des conditions. Après, il a amené la loi en Israël. Ça ne nous a pas sauvé, c'est Christ est venu. C'est lui la perfection. 3 signifie Père, Fils et Saint-Esprit. 3 signifie la foi, l'espérance et la charité, l'amour. 3 signifie la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est ça 3. Maintenant ici, avant que je lise, je vais terminer la pensée. Abraham voulait faire quelque chose. Lorsqu'il a étalé les sacrifices des animaux là, il surveillait. Lorsque les oiseaux de poisson sont venus pour des cocombelés, de tout là, pour prendre la viande, avant de les chasser. Et la Bible dit, après un profond sommeil tomba sur elle, cela veut dire Dieu l'a écarté. Comme Dieu a écarté Abraham,
pour l'histoire d'Esaïe, Dieu doit nous écarter tous. La manière dont Dieu a traité avec Abraham, c'est la seule manière de traiter avec sa semence après lui. Moi, je serai au ciel. Amen. Pas parce que je prêche, non. Non. Amen. Parce que je vis bien, non. Non. Je prêche, j'irai au ciel, parce que je suis dans l'alliance. Amen. Fini. Pas une autre raison. Amen. Merci. Amen. Même la bonne vie, c'est lui qui donne. Amen. La Bible dit, il nous a donné la foi. La foi vient de lui. Même Paul dit, même les bonnes œuvres là, c'est lui qui nous donne. Qu'est-ce que nous là? Pourquoi je vais forcer? Vraiment. Je me forcerai derrière. Amen. Là, il continue, il dit, Abraham, profond sommeil. Et une fournaise est venue. Wow. Le prophète il dit, c'est la mort. Amen. C'était vraiment ténébreuse, une fournaise ténébreuse là. La mort a assailli Abraham. Pour montrer que tous nous devons mourir. Tous nous devons aller en enfer. Et Abraham, Dieu est en train de faire l'alliance, Abraham ne le voit pas. Au début, il voulait faire quelque chose. Il voit les animaux. Allez, vous là, regardez pas ici. La parole. On est l'église du Saint-Anne. Bamba. C'est pas mal que vous prêchez que Saint-Anne vous êtes sauvés, non. C'est à cause de l'alliance. Amen. Vous pensez que nos vieilles mamans qui étaient à Kinshasa connaissent ce mystère là? Non. Et elles ne seront pas enlevées. Oui. Enlevées. Amen. Alors, pendant qu'Abraham dormait maintenant, Dieu est venu maintenant traiter l'alliance. Qu'est-ce qui s'est passé? Là où il avait placé les animaux, la lumière est venue. Le premier, c'était la colonne de feu. Elle est venue. Ça a traversé les animaux. Pour dire que j'ai confirmé l'alliance. J'ai confirmé l'alliance. Maintenant, Abraham, toujours dans le sommeil, il dit à Abraham, pour savoir que j'ai confirmé l'alliance, je te dis, toi, ton peuple, tes enfants seront esclaves. Pour comprendre que tu dois avoir des enfants, non? Pas toi qui dis, Eliezer, non, je dis tes enfants. Amen. Ils seront asservis quelque part, dans un pays. Ils vont rester 400 ans. Ils vont souffrir là-bas. Mais je vais les ramener. Amen. Pour te dire que tu vois les enfants. Amen. Tout ça, Abraham est en train de dormir. Donc Abraham s'est réveillé, tout était déjà terminé. La manière, la colonne de feu de dire, Abraham, comment Dieu va vous sauver? Vous n'avez pas la réponse. Amen. Comment Dieu va changer votre vie? Vous n'avez pas la réponse. Amen. Comment les péchés vont quitter votre vie? Vous n'avez pas la réponse. Amen. Vous ne le saurez pas, mais les choses sont en train de changer. Vous êtes en train de constater ça, mais comment? Vous ne le savez pas. Vous ne pouvez pas expliquer ça, parce que ce n'est pas votre alliance. Dieu vous a mis à côté, c'est lui-même qui fait son travail. Amen. Alors maintenant, pendant qu'Abraham dormait, Dieu a terminé. Mais ça signifiait quoi? Ça montrait les calvaires. Amen. Amen. C'est ça notre alliance que je vais vous montrer. Ça montrait les calvaires. Au calvaire aussi, à Gethsémane d'abord, Dieu se sépara de son fils. Jésus était aussi un sacrifice. Comme dans l'Ancien Testament, on avait séparé, dans le Nouveau Testament, comme Jésus aussi est venu sacrifice, on devait aussi les séparer. Amen. C'est Jésus qui était la génisse là. C'est Jésus qui était la chef là. C'est Jésus qui était là. Comme on les avait séparés, Jésus aussi en venant, Dieu devait aussi les séparer. Amen. On a voulu faire un essai à Isaac. Il dit à Abraham, tue ton fils. Mais s'il avait séparé Isaac, il devait mourir. Même si Dieu les ressuscitait, Isaac n'aurait pas une autre partie là. Mais Jésus était Dieu à 100%, était homme à 100%. Alors, on devait maintenant séparer Dieu et l'homme. Pour que l'homme puisse mourir. Amen. Et Dieu va venir après pour habiter dans l'homme. Maintenant, Jésus, Gethsémane, au calvaire, Dieu le sépare. Il prend le corps, il met dans la tombe. L'esprit est rentré. Le troisième jour, l'esprit est revenu. L'esprit est allé dans la tombe. L'esprit a pris le corps. Il dit, vous êtes avantagé que moi je m'en aille. Si je ne m'en vais pas,
Le Saint-Esprit ne s'aidera pas. Notre alliance, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque vous venez à Agapao, ne restez pas toujours chercher Agapao. Cherchez le Saint-Esprit. C'est ça l'alliance. C'est ça l'alliance. On a séparé Dieu en deux. L'homme maintenant et le tout. Maintenant, j'ai dit d'avoir fait madame pour revenir là. On va conclure. Écoutez, toujours dans Jéhovah Jireh là où on était. Jéhovah Jireh, paragraphe 34, là où je venais de lire, paragraphe 34 maintenant, deuxième partie, pour gagner le temps. Maintenant, qu'est-ce que Dieu faisait? Il lui montrait à Abraham comment il allait être le père des nations. Par Isaac viendrait Christ. Et au calvaire, Jéhovah Dieu, le Père, a pris son propre fils au calvaire, il a mis sur lui le péché et la maladie du monde. Et il a déchiré. Vous voyez? Comme Abraham avait déchiré, Dieu aussi a déchiré. Il a déchiré, il a amené le corps au ciel, là dans la gloire, et a envoyé le Saint-Esprit sur la terre à l'église. Voilà notre partie de l'alliance. C'est pourquoi ne venez pas, je connais le mystère, c'est bien. Fait, dans la délivrance. C'est ma vie, c'est pas. Aujourd'hui, ce sont des chansons. Même les sœurs en connaissent mieux que nous. Pourquoi? On a fait ça des chansons. Oh, ce sont des grands mystères. Toi, Dieu te révèle la semence du serpent. Tu es toujours dans les péchés. Et tu es la semence du serpent. Si Dieu t'a révélé la semence du serpent, les péchés vont fuir. Tu vas comprendre. Ah, Dieu avait permis que les péchés entrent pour qu'ils puissent manifester ses attributs. Alors moi, je ne peux pas être là comme un poteau indicateur pour amener Dieu à manifester ses attributs à cause de ma mauvaise vie. Amen. Il le pouvait conduire. Il lui dit, quand la résurrection aura lieu, écoutez bien, quand la résurrection aura lieu, les mêmes esprits qui étaient en Jésus-Christ, vous suivez? Amen. Faisant les mêmes œuvres que Jésus a accomplies lorsqu'il était sur la terre, devra être avec l'Église. L'Église qui est sous l'alliance. Car lorsqu'ils se rassemblent, les mêmes signes, les mêmes miracles que Jésus faisait devront concorder avec le corps de Christ pour former l'épouse. Bon, attends, je suis encore avec quelque chose ici. On va revenir là. Ok. La prédication Jéhovah Jireh, dimanche le 9 décembre 56 ce soir. Paragraphe 30. Et puis, nous voyons qu'un jour, il a interrogé Dieu, donc Abraham. Seigneur, comme je m'en vais sans enfant, je n'ai pas d'enfant. Il y en a un qui est dans ma maison, c'est Eliezer de Damas. Comme je m'en vais sans enfant, c'est lui qui héritera tous mes biens. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il a dit, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Alors Dieu, confirmant son alliance et son serment envers Abraham, Dieu jura par lui-même. J'aimerais que vous observiez quelque chose ici. Observez comment il a fait. Oh, ces vieilles petites, ces vieilles pépites, qu'elles sont belles, les pépites d'or. Il a dit, va me chercher une génisse de 3 ans, va me chercher une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans. Faites attention aux 2 femelles. Frère, maman, je dois avoir quelque chose ici. Faites attention aux 2 femelles. Et les béliers. Il dit tourterelle et un pigeon. Les tourterelles et les pigeons. Il lui dit, il est allé tuer les animaux. Il les a découpés en 2. Il les a étalés. Un morceau vis-à-vis de l'autre. Mais les tourterelles, il ne les a pas partagés, ni les pigeons. Si seulement nous pouvions avoir le temps d'aborder cela, la tourterelle représente la guérison divine. L'expiation a changé.
Hein? C'est pourquoi on a séparé. L'expiation a changé. Dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs étaient immortels. Dans le Nouveau Testament, les souverains sacrificateurs c'est Melchisedec. Donc ça a changé. C'est pourquoi, lorsque Jésus est mort à la croix, les souverains sacrificateurs étaient là. Caïphe, il était dans le que Jésus mourait. Il ne pouvait pas prendre le sang, comme Éléazar a fait dans le livre des Nombres là-bas. Hein? Lorsqu'on tuait l'animal, Éléazar prenait le sang pour aller dans les temples. Mais ici, l'autre là ne pouvait pas. Parce qu'ici, c'est le sang de Melchisedec. Pour être souverain, sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, il doit avoir la vie éternelle. Or, lui ne pouvait pas. C'est pourquoi Jésus lui-même a mené son propre sang. Il est allé avec ça au ciel. Lui-même le sacrifice, lui-même le souverain sacrificateur. Lorsqu'on a baptisé, on a baptisé comme sacrifice, comme aussi souverain sacrificateur. Comme sacrifice, vous connaissez, il devait être lavé pour être tué à Golgotha. Comme souverain sacrificateur, il devait être lavé pour être oint de l'onction d'huile pour entrer dans les temples. Alors, vous pouvez continuer vite. Alors, écoutez. L'expiation a changé. L'état a changé, de la loi à la grâce. Mais Dieu a toujours eu tout l'état, non pas par les lois ni les actes, mais toujours par la grâce. Il y a un moyen de guérir son peuple. Le serpent derrière. C'est toujours la guérison divine. La piscine de Bethesda. Guérison divine. C'est toute la vie. Il a toujours eu une expiation pour la guérison de son peuple. Maintenant, écoutez. J'ai beaucoup de citations de deux femelles ici. Deux femelles, là où on vient de lire. Nous avons génisse, c'est une femelle. Chèvre aussi, c'est une femelle. Et bélier, c'est le mâle. Je peux dire ça dans moins de 5 prédications. Il dit observez les femelles et les mâles. Mais pourtant, les femelles, là, c'est toujours Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous lisez dans les ans de l'Église. Ça veut dire Christ marchait au milieu de ces chandeliers. Donc, le frère Baptiste, c'est l'épouse. Le frère Baptiste, c'est l'épouse. Ah oui. Parce que Christ, hein, son ministère était 3 ans et demi. Ce qu'il fait maintenant, c'est le ministère de Christ, mais dans l'épouse. On a vu Paul, on a vu Irénée, on a vu Martin, on a vu Colomba, on a vu Michel, Wesley, Branham. On n'a pas vu Christ. Et pourtant, c'est le ministère de Christ, mais dans son épouse. Deux femelles, c'est toujours Christ. Frère Baham dit, il y a 2 âges. L'âge des Juifs et l'âge des gentils. Il y a l'épouse des Juifs et l'épouse des gentils. L'épouse des Juifs, là, c'est toujours Christ. L'épouse des gentils, c'est toujours Christ. Merci Seigneur. Amen. Bon. Tout ça, ça y est ici. Je vais vite terminer là-bas. Bon, maintenant, regardez. Il y a une chose qui me reste maintenant. Comme je viens de le dire, lorsqu'on prenait l'agneau, on le mettait pendant 14 jours. Fais-moi dire 14 jours là, c'est les 2 âges de l'église. 7 âges. C'est le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu de 28 novembre 1965. C'est là où il dit ça. J'ai ça ici, bon. Je suis en train de courir, je vais montrer quelque chose là qui nous reste. Alors, maintenant, au calvaire, c'est là où Dieu a séparé Jésus de l'homme et de l'esprit. Vous voyez maintenant? Mais on avait pris les animaux bien coupés, on les avait mis face à face. Il faut que le corps de Jésus ici, lorsque ça viendra pour pas, ça prendra seulement l'esprit qui était en lui. Vous comprenez? Le corps de Jésus, lorsque ça va revenir, ça va prendre seulement l'esprit qui est en lui. On l'esprit là, lorsqu'il est descendu le jour de Pentecôte, c'est partagé en morceaux. Si vous n'avez pas cet esprit-là, vous ne partirez pas. Peu importe ce que vous faites, peu importe comment vous prêchez le message, peu importe comment vous faites des miracles, le problème c'est l'alliance. Il faut que cette portion du Saint-Esprit soit en vous. C'est pourquoi que vous venez à la parole, ne venez pas seulement pour connaître des mystères. Venez pour avoir les mystères des mystères, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça la chose. Si vous avez le Saint-Esprit,
Vous ne serez pas dans la distraction. Vous chercherez l'argent selon Dieu. Vous allez vous marier selon Dieu. Vous allez vivre selon Dieu. Vous allez faire des choses selon Dieu. Vous ne ferez plus des choses pour vous-même. Vous allez plus devenir pour quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Alors, ok. Écoutez, dans la prédication, bon, dans la prédication, attendez. Bon, des femelles, des mâles, c'est dans plusieurs prédications. Mais ici, si je dis semaine, c'est citation, ça va quand même. Bon, ici maintenant, dans la prédication, sur les ailes du cordon blanche. Il ne faut pas parler de ce sacrifice-là. Prêcher le 28 novembre 1965 soir. Bon, le matin, c'est laisser les adorations. Maintenant, ce que Dieu lui montrait ici, donc Abraham, concernant ses sacrifices, parler de Christ. Dieu amena Jésus au calvaire, le déchira. Amen. Ok? Amen. Il reçut le corps au ciel, fit descendre l'esprit sur nous. C'est ça l'alliance conditionnelle. Amen. Si l'esprit descend sur vous, vous êtes une semence royale d'Abraham. Avant la descente de cet esprit-là, non. Il continue, il dit, le même esprit qui était sur lui doit être sur vous. Pour vous ajuster au corps. Amen. Pour être l'épouse au temps de la fin. C'est pas comme on prêche aujourd'hui, frère. Tu peux mettre l'épouse, frère. Tu ne connais pas le mystère de la pyramide. Oh. Qui t'a dit ça? Moi, je suis égyptien. Vous avez dit ça? Ça, c'est effrayer les gens pour rien. Oui, oui. Il y a des gens qui amènent des péchés là où ils n'amènent pas les péchés. Vraiment. Mais il faut croire Dieu dans l'homme, frère. Si tu ne crois pas Dieu dans l'homme, tu es perdu. Mais moi, je crois Dieu dans l'homme, Jésus-Christ. Je ne suis pas perdu. Amen. Oh. Je veux dire, croyez en Jésus-Christ. Vous parlez de Branham. Je crois en Branham comme mon prophète. Amen. Je crois en Branham comme mon sauveur, non? Amen. Amen. Comme mon prophète. Amen. Je crois en Jésus comme mon sauveur. Amen. Il y a la différence, frère. Amen. Oh, Dieu vient dit, si tu amènes les gens à te croire, c'est la vérité. Si tu amènes les gens à te croire, même pas les cancers. Oui. Il n'a pas dit même pas les ingrédients. Les cancers, c'est pour la guérison divine, frère. Par la guérison divine, c'est nous. Là, on n'a pas séparé. Tout ce que Christ a fait, nous le ferons aussi. Ce n'est pas séparé. Il continue, il dit, pour être l'épouse au temps de la paix, voyez-vous, c'est juste, voyez-vous, maintenant, ça ne sera pas une dénomination. Ce sera la parole. Ce qu'il était, voyez-vous. Amen. Bon, maintenant, ici, Jésus, il gira par lui-même, Dieu vint sauver. Prêcher le dimanche du 12-12-54. Paragraphe 100. Oui, paragraphe 139. C'est Dieu qui fait sa promesse. Dieu a fait la promesse à Abraham sans aucune condition. Amen. Je vais terminer dans 10 à 15 minutes. Sans aucune condition, pas de condition. Avec Adam, c'était si tu marches, si tu fais ceci. Moi, un homme comme ça, tu vas me faire souffrir pourquoi? Hein? Oh, si tu fais comme ça, tu n'es pas fils de Dieu. Ah, frère, je ne viendrai plus dans l'église. Tu me feras souffrir. Vous savez, moi maintenant avec ma femme, presque 40 ans. Lorsqu'on était des enfants, on discutait. Nous avons regardé la parole, plus de discussions. Mais ça peut faire même après 5 ans, un jour, on discute, non? Il n'est plus ma femme. C'est toujours ma femme. Oh, parce que tu as discuté. Et les gens pensent que les pasteurs sont des comment? C'est notre faute aussi. Enfin, nous sommes aussi mentir. Hein? On veut donner les pressions. Et il faut me battre en gaillot. Moi, dans notre vie, j'ai dit c'est des choses que moi, je n'ai pas la foi, je parle. Vous savez, j'ai fait 20 ans avec les démons de football. 20 ans. Combat! 20 ans, 20 ans. Dans les messages, 20 ans. Je ne pensais pas au stade. Mais quand je me faisais moi, oh, vite, il m'a la bébé. Moi, j'étais l'homme de tout ça. Qu'est-ce que je devais faire? Je sais que le soir, comme moi, j'ai vu là-bas, comme il écoutait ça, à venir quand ça vaut, les gens vont passer. Tu verras maintenant vers 20 heures là, un frère à Christ qui sort.
Je viens là comme quelqu'un qui veut prendre un peu de l'heure. Et je commence à jouer. Ah, mais là, vraiment, les gens là, les vites, là, vraiment, qui sont des salauds là, on nous a gagné. Gérard de 10. Gérard de 10. Je dis, ah, on a perdu. Il va même, j'ai prié. Mon Dieu, il gagne. Il gagne. Et moi-même, je joue au foot, au stade du bébé. Qui gagne? Vous savez, on m'a dit, on m'a délivré de ça. Un jour, on m'a dit, oh non, il y a un petit là qui joue maintenant à l'équipe nationale. C'était mon joueur, je l'avais entraîné. Petit SND. On m'a dit, bon, je vais voir les petits. Je sors, je suis allé chez le voisin. Je dis, ah, où est le petit SND? On m'a dit, c'est SND. Ah, je l'ai vu. Au lieu de partir, je suis resté. Alors, je vois, c'est pas une sœur qui entre là. Païenne, hein? Et pasteur. Quand je te regarde, on voit le football, pasteur. Mais vous vous dites que c'est mauvais. Je me suis ressaisi pour. Oh, c'est mauvais. Vous pensez que c'est moi, je regarde, ça va changer. C'est mauvais. C'est du diable. Dieu n'est pas le prix de mon bison. C'est moi qui ai eu un démon. Et je suis venu regarder. Pendant que je parlais, la femme qui était moi, pouf! Parti! Aujourd'hui, va gagner par vous. Va gagner deux. Ça me dit absolument. Avant, ça me faisait quelque chose. On me met les cadeaux, même je passe, ça me dit absolument. La fête qui était là est partie. Quand j'étais là, il te dit, ah, lui aussi, ah. Mais ce qui est dit avec moi, je parle de mes démons. Parce que si quelqu'un veut me trouver un jour comme ça, on va dire non, il parle de ça. Il ne faut pas quelque chose. Non, moi, on va on te trouve maintenant. On va dire non, voilà. Hein? Vous voyez? Non? Non. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Frère, madame était un homme sincère. Amen. Il a trompé lui seul, personne n'était là. Il a amené ça du haut. Il était seul avec sa femme. Il a dit ça à l'église. Il était avec personne. Il dit à sa femme, oh, non. Si c'est comme ça que tu n'es pas dans l'alliance. Abraham avait des faiblesses. Dieu n'a pas compté ça. A compté seulement la foi d'Abraham dans son alliance. Amen. Et on a fait voilà. Sans condition. Il dit, maintenant observez quand il a dit ça, voilà une belle image. Si seulement nous pouvions avoir le temps de terminer ceci, avant de terminer ceci, l'image que Dieu a créée. Écoutez, frère madame dit, apportez-moi une jeunesse de 3 ans. Observez 3. Tout dans la Bible marche par 3. 3 fusionnent en un seul. Voyez-vous, le Père, Fils, Saint-Esprit. Pas 3 dieux, un seul. La foi, l'espérance, la charité, pas 3 choses différentes, mais toutes les sens d'un seul, l'amour. Il y avait donc la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Ce ne sont pas 3 différentes dispensations, ce ne sont pas 3 œuvres de la grâce, mais une seule œuvre dans 3 différentes manifestations. Le même Saint-Esprit qui était avec l'unitaire sous la justification, c'est lui qui était sous Wesley avec la sanctification. Il est maintenant dans l'église par le baptême du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit, pas de Saint-Esprit, le même Saint-Esprit. Maintenant, vous m'en comprenez. Le même Dieu qui était dans la colonne de feu était en Jésus-Christ. Le même Dieu qui est en Jésus-Christ est en vous. C'est vrai. Dieu en vous. C'est ça l'alliance. Si aujourd'hui on vous prêche vous, on ne fera plus de discussion. On a des gens dans le message, lorsqu'on parle de divinité, on discute avec les dénominations. Lorsqu'on parle de fils de l'homme, entre nous, on discute. Mais si on parle de votre divinité, qui va décider? Si vous m'avez oublié de passer ma vie que vous êtes Dieu, qui va décider? Là, on parle de vous-même. Vous allez décider contre vous-même. Nous discutons des frères maintenant parce que nous ne sommes pas frères maintenant. Donc moi je ne vais pas comme ça pour frère maintenant. Moi je ne vais pas comme ça. Nous discutons. Maintenant on dit bon, nous ne sommes pas frères maintenant. Dieu aussi a manifesté en Banam. Dieu a fait tout ce qu'il avait fait en Banam. Maintenant toi.
Maintenant, toi, qu'est-ce que Dieu fait toi? Parlons-en maintenant. Notre alliance avec Dieu. Par l'Abraham, l'alliance était avec Abraham et sa semence après. L'alliance aussi était avec Abraham, mais et tous ceux qui croient le message après. Donc on va pas seulement rester avec Abraham, maintenant avec vous. Il ne faut pas faire comme frère Bamdon, l'histoire d'un pasteur. Son monde bien venu, son croyant. Il dit, pasteur, moi je suis père. Tu vois, on peut mettre une boîte ici. Avec une ligne là. Moi je peux prendre mon vélo. Je marche. Le pasteur dit, oui, oui, je crois ça. Et il prend aussi le vélo. Il traverse un petit fil comme ça. Il dit, pasteur, je suis aussi capable de prendre une brouette. Hein? Et traverser avec. Parce que oui, je crois. Et il est réveillé. Il dit, pasteur, je peux prendre même un gombe, je mets là-bas. Et je traverse. Et je parce que oui, je crois. Il est allé. Après, il s'est dit, pasteur, je vais te prendre toi. Je sous mon dos, et je prends le brouette. Je vais dire, ah, attends. Je vais dire, ouais, maintenant. Le pasteur a accepté avant, parce que lui n'était pas là déjà. Même si tu tombes, ça te regarde, tu tombes, toi tu tombes. Tu vois, je vais traverser, traverse. Si tu tombes, tu tombes. Oh, je vais traverser avec une bouée. Si tu tombes, c'est toi. Oh, je vais mettre même le ngombe et le bé. Ok, même je vais passer. Mais donc, il dit passer, je vais te prendre. Moi, ah là non. Là non. Je passé du là non. Je refuse. Mais il faut que ça devienne nous. Oh, je vais traverser avec les ngombe. Oh, frère, par exemple, Dieu a fait des miracles. Des résultats de bon. Gloire à Dieu. Maintenant, dis. C'est ça maintenant le message de Dieu. Le message de Dieu, c'est moi. C'est vous. Ce n'est plus le pasteur. Le frère m'a dit, vous devez croire en votre pasteur. C'est ça l'homme qui a dit. Vous devez croire en votre pasteur. Vous avez besoin de pasteur, vous vous amener au ciel. Maintenant, dépasser les pasteurs. Il y aura plus de discussions. Si on parle de frère madame, discussion. On parle de pasteur Matou, discussion. On parle de moi, discussion. Mais de vous-même. Il ne va pas discuter avec vous. Maintenant, il faut que le message soit vous. Alors, je lis la dernière cotation maintenant. Là, il faut que le message devienne nous. Là, on n'aura plus de discussions. La dernière cotation, c'était. Ok. Ça. Ok. Je vais jurer, hein? Je vais jurer, hein? Sorry. Moi, j'ai touché notre bouton là. Moi, je ne comment je ne vois pas la chose. Donc, j'ai monté au lieu de descendre. C'est ça. Je vais dire comme ça. Laissez l'adoration que Dieu a pourvu. C'est ça. Je vais parler de ça. On va parler des âges. Il dit ceci. Le 28 novembre 1965 matin, par 169. On peut dire ceci. L'agneau était éprouvé. Il était gardé pendant 14 jours. Dans notre prédication, il était gardé pendant 4 jours. Toujours les mêmes prophètes. Ah, mais moi, je prends le tout 14 de 4. Par exemple, tu parlais à Moïse, prenait l'agneau, c'était le premier jour. Et on immolait l'agneau le 14e jour. Il dit ceci. C'était les 2 sabbats, 14 jours là, ou les 2 âges. 7 âges des Juifs et les 7 âges des gentils. L'un était pour les Juifs, pendant lesquels ils offraient un agneau. Vous voyez comment on a dit au milieu? Les Juifs, c'était un agneau d'Aaron là.
en type. L'autre pour les gentils qui ont les vrais agneaux. Vous voyez les deux âges. Le premier âge, les Juifs, ils avaient un agneau que nous mangeons. Mais nous, les gentils, nous avons un agneau qui est Dieu lui-même. C'est pourquoi les Juifs seront sauvés lorsqu'ils viendront croire à ce véritable agneau ici. Amen. Et tous ont été rendus parfaits en croyant que cet agneau viendrait. Alors, je termine en vous disant ceci. Vous voyez l'alliance ici, les résultats, c'est simplement le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le but de ce que nous venons à l'église. Même si nous écoutons un bon sermon, même si nous chantons bien, mais notre finalité, notre présence ici, c'est de faire l'alliance avec Dieu. Or, l'alliance est là, c'est inconditionnel. Dieu ne vous demande rien. C'est qu'il vous demande simplement de croire. Même la foi là, c'est lui qui va vous donner ça. Donc, ce qu'il vous demande, c'est votre présence. Et être sincère devant lui. Seigneur, je n'ai pas de force. Tu connais ma vie. Prends-moi tel que je suis. Moi, je vais être dans cette alliance avec toi. Si Dieu va que tu es sincère, il te fera cette alliance avec vous. Vous savez ce que vous avez dit aux enfants d'Israël? Il dit à Moïse, parce que tu peux te mettre de vous dire pour venir. Venez passer. Il dit à Moïse, Moïse, dans Exode 23, verset 20, il dit, je placerai mon ange devant toi. Il te conduira sur les chemins. Et lorsque vous entrerez dans les pays, je ne vous donnerai pas les pays en un seul jour. Sinon, les bêtes féroces vont remplir les pays. Je vous donnerai les pays paix à paix, jusqu'à ce que vous allez posséder toutes les choses. Lorsque l'ange, la parole de Dieu, nous l'avons vu, il nous conduit, c'est qu'il veut que nous possédons toutes les choses. Mais comment nous allons posséder paix à paix? Aujourd'hui, il te fait donner la victoire sur les mensonges, après demain sur les critiques, après demain sur ces faits. Vous allez voir, il vous donne la victoire paix à paix, paix à paix, une victoire totale. Mais la vraie chose, vous avez vu la colonne de feu, vous marchez avec la colonne de feu et Dieu fera les roses. L'alliance inconditionnelle, Dieu ne demande rien. Cette alliance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que vous comprenez pourquoi nous vous disons ces choses. Et comme le prophète l'a dit, le pasteur l'a dit tout à l'heure, voilà pourquoi il envoie ses serviteurs pour vous confirmer ces choses. Amen. Le salut que vous avez là, ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose. Non. Ce qu'on nous demande, c'est de croire à sa parole. Le reste, c'est lui qui le fait. C'est pourquoi moi, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord avec des gens qui disent on a, tu m'as fait bouiller pour moi. Bon, c'est vrai. Si tu as déjà 20 ans dans le message et tu continues toujours à s'habiller mal, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on ne peut pas mettre des lois. Oh non, c'est un petit peu trop maquillé, tu as fait ceci. Non, nous parlons ici que le maquillage vient du diable. Mais si toi tu es là dans le message, 20 à 15 ans, toujours à se maquiller, il faut se poser la question. Est-ce que vous comprenez? Oh non, ici on n'entre pas avec les pantalons. Ce n'est pas toi qui vas enlever les pantalons, c'est Dieu qui va l'enlever. Le pasteur vient vous répéter tout ce que nous vous disons ici. Les salut frères, nos enfants ici, combien de fois je l'ai dit? Que ce n'est pas parce que papa a dit, maman a dit, que c'est... Non, vous devez vous-même rencontrer Dieu. On vous enseigne la parole, on vous amène à l'église, mais chacun de nous doit les rencontrer personnellement. Le salut, c'est individuel. Donc, c'est temps-là de dire, bon, il y a ceci, c'est dépassé. Notre but aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit à chacun de nous. Parce que quand le Saint-Esprit est en vous, le Saint-Esprit vous dira ce que vous devez faire. Même si le pasteur va tourner ici, mais si vous le comprenez, combien de fois vous attendez la même chose et demain vous le faites la même chose pour vous aider de le faire. Ne soyez pas hypocrite. Soyez sincères. Est-ce que vous avez compris le message d'aujourd'hui? Le but, frère, ce n'est pas que nous puissions devenir les meilleurs. Dieu va enlever tout. Si vous êtes dans cette alliance, amen, Dieu le fera. Soyez sincères. Est-ce que vous dites amen à ça? Soyez présents à l'église tous les jours, parce que quand c'est ce qui
sort ici qui peut changer vos cœurs. C'est la parole de Dieu. Bon, celui qui reste à la maison pour dire que non, moi j'ai déjà des bandes et toutes ces choses-là, c'est votre problème. Mais soyez là, écoutez, nous allons nous lever. Il ne faut pas vous le faire. Chacun réfléchit sur lui-même. Tu es allé où, n'est-ce pas, dans cette alliance? Est-ce que tu fais partie de cette alliance? Le problème, c'est ça. C'est ça le problème. Et chacun de nous se connaît. Donc, tu te connais là où tu te trouves. Tu as laissé Dieu là où tu l'as laissé. Est-ce que vous êtes avec ça? Ah, il est Dieu, il le connaît. Et Dieu ne parle pas en vain. S'il a parlé, c'est qu'il a besoin de toi ce soir. Nous allons chanter un petit cœur. Et chacun va prier. Si vous avez envie de venir ici devant Dieu, dire Seigneur, je veux être sincère dans mon cœur. Je veux être un homme honnête. Dieu ne vous mettra jamais dehors. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes avec ça? Et n'ayez jamais honte de l'évangile. Paul a dit cela. Je n'ai jamais eu honte de cet évangile. Peu importe le voisin, peu importe mon papa, mon mari, ma femme. Si Dieu te parle dans ton cœur, frère, n'attends pas demain. Demain, tu ne sais pas ce que ça sera. Demain ne t'appartient pas. Amen. Nous allons prendre un petit cœur pendant que chacun va se préparer pour que nous puissions avancer et prier. Un petit cœur. Si je n'avais pas Jésus, je serais enseigné par le succès. Quel me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Ma vie ne serait que pardon, Jésus. Quel me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? L'oiseau sentit mon bien. Commencez à appuyer là où vous êtes. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme s'est blessée, jour et mort. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serai prisonnier des églises organisées. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? J'allais me confier dans l'immense cyber. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Priez bien aimé, Jésus a cédé là, et aujourd'hui c'est mon jour à tous. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait mon séjour de moi. Que me serait-il arrivé oh, si je n'avais pas Jésus? Je serais dérouté par le monde d'aujourd'hui. Suis retrouvé aveugle maintenant.